Le respect de la terre, le respect du vivant. Tous les gamins de toutes les écoles de France devraient s'y adonner, apprendre à notre rapport au temps, prendre le temps de la nature, le temps de la végétation, le temps du vivant, qui n'est pas une course effrénée où la rapidité gangrène toute notre société de plus en plus. Donc c'est l'apprentissage de la patience, de l'observation. Et ça c'est génial, quand on est enfant c'est absolument génial. Alors quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte. Puis je pense à tous les gens qui n'ont pas la possibilité de s'adonner aux joies du jardinage, du maraîchage. Donc en fait de la production de soi, de la production de liens sociaux avec les autres, du lien social, de la création du lien. Et en même temps produire de la nourriture de qualité pour tout le monde. Donc je pense à tous les gens qui vivent en appartement. Et là il y a un gros chantier à faire pour que ça soit accessible à tous. Et ça c'est un véritable défi. Voilà. Ça participerait un tout petit peu à la question de l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, c'est pour moi une question de sécurité civile. En 39-40, les gens ont continué à manger parce que tout autour des villes, il y avait des gens qui cultivaient. Alors des membres de la famille, le marché au noir n'était que le réceptacle de la production locale. Aujourd'hui en France, nous n'avons plus cette autonomie alimentaire. On parle de 4 jours d'autonomie alimentaire pour la France alors que nous sommes un pays agricole. En fait, on marche sur la terre. Mais en fait, on marche sur la tête plutôt. C'est assez préoccupant, mais en même temps, c'est un champ d'investigation énorme pour relocaliser l'économie et tendre vers l'autonomie alimentaire dont on a tous besoin. Voilà. Et donc, je crois qu'il faudra effectivement des règles, changer les règles d'urbanisme, permettre à des jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer. Jeunes agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter tout ce dont ils ont besoin. Voilà, elle, je vais la laisser. Je vais la laisser. Parce que si elle ne veut pas venir, c'est qu'elle est bien ici. Je ne vois pas pourquoi je l'enlèverais. Voilà. Alors ensuite, là, moi, je vais faire une cuvette pour l'arrosage. Donc là, elle n'est pas encore faite. Et puis, je mettrai un tout petit peu de BRF et de paille. Parce qu'il faut toujours pailler et jamais laisser une terre à nu comme ça, en plein soleil. Nous ici, on couvre soit avec de la paille, soit avec du BRF, qui est le bois raméal fragmenté. Voilà. Et donc ce verger, c'est une centaine d'arbres. Une centaine d'arbres qu'on a plantés. Il y a des gens qui sont venus nous aider, parce que c'était quand même un gros chantier. Et on l'a planté en agroforesterie, on va dire, agroécologie ou en permaculture. En fait, il y a 6 lignes et dans chaque ligne, il y a un maximum de variétés d'arbres fruitiers. Ça permet une diversité, une biodiversité et ça permet surtout, en cas de maladie, si un arbre fruitier prend une maladie, il ne va pas facilement la transmettre à son voisin. Voilà. Et puis en même temps, ça permet aussi d'avoir une floraison qui n'arrive pas en même temps, une pollinisation qui est beaucoup plus intéressante. Plus on met de la variété, de la diversité dans un champ, mieux c'est. Voilà. Et donc on a même planté 2 arbres à miel qui sont des arbres qui sont les plus mellifères qui soient. Il y en a un là-bas et un autre là. Voilà. Et ces arbres à miel, ils ont la particularité de capter l'azote dans le sol, de créer des baies de fleurs absolument magnifiques, très mellifères, dont les abeilles raffolent. Ces fleurs se transforment en petites baies rouges, et là, que raffolent les oiseaux. Donc voilà, la permaculture, c'est ça, c'est avoir en tête d'être dans le partage, y compris avec, toute cette biodiversité, les oiseaux, qui vont aussi venir enlever certains parasites. Ça se construit mutuellement. C'est une espèce de construction collective, et ça, c'est vraiment intéressant. Il faut absolument revenir, à des principes de base qui consistent à recréer un maximum de biodiversité là où nous habitons.